Shavua Tov ou Mazel Tov. Belle et bonne semaine, Bezrat Hashem. Avec votre permission, on va, la permission du Ochot Sadikim, on va mettre une pause dans le Ochot Sadikim. On reprendra Bezrat Hashem très rapidement. Mais je voudrais qu'on se concentre Bezrat Hashem sur la préparation, donc Elul, Rosh Hashanah, Yamim Noraim. Alors des choses extraordinaires. Et on en a parlé pendant Shabbat, c'est les cours du Shabbat depuis un mois. On parle de la Tefila. Celui qui vient le Shabbat, donc il sait de quoi on parle. On parle de la Tefila et on voit l'importance de la Tefila. On voit la force de la Tefila. Alors je voudrais qu'on se concentre, puisque c'est les Mea Tefilot, les Mea Bakashot. Ce sont des jours de Tefila, des jours de Bakashot. Alors on va se concentrer sur la Tefila. Mais on va voir plusieurs aspects de la Tefila, plusieurs choses sur la Tefila, pour nous renforcer dans la Tefila. Il n'y a pas comme la prière, mon ami. Et comme on a dit, et on a déjà ramené, au nom des commentateurs, au nom des Chachamim, c'est très bien d'aller voir les tzadikim. Aval, il n'y a pas comme ta propre prière. Il n'y aura jamais comme ta propre prière. Jamais. Jamais. Bon, il ramène Rav Dessler sur l'exemple avec Moshe Rabbeinu, on rentre pas dans les détails, on l'avait déjà ramené pendant Shabbat. Aval. Non, comme avec Moshe Rabbeinu. Afilou Moshe Rabbeinu, qui connaissait vraiment ta patte souffle, tout ce que tu veux. Personne, il dit Rav Dessler, personne ne peut vraiment savoir ta souffrance à toi, ce que tu veux vraiment, ce que tu dois vraiment. Donc il n'y a pas comme ta propre prière. On apprend ça dit à Yaakov avec Rachel, même si, attention, et je répète encore une fois, Baruch Hashem, on a été gâtés, on est encore gâtés, Baruch Hashem, d'avoir des tzadikim et des gdolés Israël. On a pu les voir, on a pu leur demander, on a pu d'accord, être proche d'eux, on a pu. Mais Vadaï Munat Chachamim. Aval, ne jamais oublier qu'il n'y a pas comme sa propre prière. Il n'y aura jamais comme ta propre prière. Et donc, on va se renforcer, Bezrat Hashem, ensemble, sur la Tfila, puisque c'est les jours de Tfilot. C'est pas seulement pour ces jours-là, en fait, c'est toute l'année. Ezo Avodat Shebalev, Zo Tfila. La Tfila, c'est la avodat de tous les jours. Comme l'exemple qu'on donne, vous savez que Torah Belo Tfila, ou Tfila Belo Torah, c'est comme si tu faisais du vélo avec une seule pédale. On a tous essayé quand on était enfant de faire du vélo avec une seule pédale. Et qu'est-ce que tu fais? Tu tombes. Parce qu'il faut Torah et il faut Tfila, il faut Torah, il faut les deux. Alors Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble. Et on va commencer par quelque chose qui est je vais pas dire le plus important, mais très très important, c'est Achana la Tfila. Achana la Tfila. La préparation à la prière. On a dit plus d'une fois ensemble, et ça vous le savez très bien, que l'essentiel, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, donc pour un mariage, que ce soit dans le domaine de la Torah, de la Tfila, Avodat Hashem, l'essentiel c'est la préparation. L'essentiel c'est la préparation. Et on avait donné cet exemple-là, quand tu as, Bezrat Hashem, le mariage de ton fils, cette année si Dieu veut, Bezrat Hashem en bonne santé, normalement, tu vas envoyer à tes proches, à ceux que tu aimes beaucoup, tu vas leur envoyer une invitation. En hébreu, une azmana. Une azmana. Azmana en français, en hébreu, qui se traduit en français, une invitation. Azmana vient du mot zman. Zman. Azmana, zman. C'est la même racine. Pourquoi? Parce que là, tu vois la définition de ce que c'est le temps. En réalité, le temps, le zman, c'est une azmana. Kadosh voulait créer le temps pour nous inviter. Nous inviter à quoi? À nous préparer. Amen. C'est que ce qu'on se souvient en général de notre mariage, c'est pas le mariage en lui-même. Pendant le mariage, on n'était pas là. Tu sais même plus ce que tu as mangé, tu te rappelles plus ce que tu as dit, tu sais même plus qui t'a lancé. Ce que tu te souviens, c'est ce que tu as préparé. Quand tu es parti acheter le costume avec papa, maman, quand tu es venu avec la machin, quand tu as truqué, la préparation. Lama, Ikar Advarim. Le principal, c'est la préparation. Et s'il n'y a pas de préparation avant, le plat, tu ne pourras pas le manger. Et donc, c'est vrai dans tout. Alors, à plus forte raison pour la Tfila. La Tfila, elle demande une préparation. Il faut se préparer à la prière. Alors, il disait le Gdushat Lévi, écoutez bien. Le Gdushat Lévi, dans Parashat Beshalach. Shekol mitzvah kodem asiyata tzricha achana. Toute mitzvah que tu accomplis, avant de l'accomplir, il faut que tu t'y prépares. Tu vas mettre les tefilines, tu te prépares à mettre les tefilines. Pour une femme, faire rafreshot chala, je prépare rafreshot chala. Toutes les mitzvot que tu fais, il faut se préparer. L'achin atzmo la sota bidusha betara. Se préparer à accomplir la mitzvah, bidusha avec sainteté et pureté. Et il dit lama. Bien fait, c'est une préparation. Il dit lama. Pourquoi c'est important de se préparer?
Qui a lié Achana, grâce à la préparation, Megale Da'ato Shechaviva Amitzva Be'enav. T'invites des gens à la maison. Vous venez manger ce soir? Au moment où ils sonnent à la porte, tu dis attendez 2 minutes et tu vas chercher ce qu'il y a dans le congélateur. Tu vas mettre un truc, tu sais, congelé, fin de jus, machin, tac, boum, baba, au micro-ondes en 2 minutes. D'accord? Habibi, excuse-moi, mais tu me vexes quand tu fais ça. Si je t'invite à la maison, et que je t'honore, et que je suis heureux que tu viennes à la maison, que je suis content que tu viennes à la maison, j'ai été fait les aussi il y a une semaine. J'ai déjà pensé le menu, je l'ai déjà écrit. Ah, je sais que tu aimes les petits oignons rouges là, rouges. Les oignons rouges, pas les oignons blancs. Je vais te les faire frire, je vais te les faire revenir, je vais te faire ce que tu aimes. Lama. Et Khandi, j'ai préparé. Le fait que je vais préparer, ça montre mon amour pour toi, ça montre que tu es important pour moi, ça montre que Amichabel Otra. Il dit le Klushat Levi, c'est autour d'avant. Quand tu vas te préparer à la mitzvah, tu vas te préparer à la tfila en l'occurrence, ou à n'importe quelle mitzvah. En fait, tu vas dévoiler ici à Kadosh Baruch Hu que la mitzvah ou la tfila, elle est importante pour toi. Chaviva, tu la chérie. Et tu es là à te dire, quand est-ce que je pourrai encore accomplir une autre mitzvah. Comme ça aussi a écrit l'Ohev Israël. L'Ohev Israël, je vous ai ramené plus d'une fois. L'Ohev Israël, tout cela, ce sont les Talmidim du Maguid de Mezrich, qui était le Talmid du Baal Shem Tov. C'est la Chassidoute, messieurs. La Chassidoute, c'est la Neshama de la Torah. C'est l'âme de la Torah. Et il disait l'Ohev Israël. Pourquoi on l'appelait l'Ohev Israël? Il a fait, vas-y. Pourquoi on l'appelait l'Ohev Israël? C'est dans son nom. L'amoureux d'Israël? Non. Parce qu'il était connu, l'Ohev Israël, l'Ohev Israël, pour avoir un amour fou, un amour dingue, il était amoureux du peuple juif. Et un peu comme Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, on l'appelait le Sénégal chez Israël, l'avocat du peuple juif. L'Ohev Israël, on donnait ce surnom-là par rapport au livre qu'il a écrit. Mais pourquoi il l'appelait Ohev Israël? Parce qu'il aimait le peuple juif. Et dès qu'il voyait un Yehudi, c'était pour lui, c'était une pierre précieuse. Un juif, c'était une pierre précieuse. Ça, tu peux le voir. Tu dis, mais bon, on ne l'a pas vu de son vivant, l'Ohev Israël. Ou tu peux voir ça chez le Rabbi. Le Rabbi, quand tu vois les vidéos, quand il y a un Yehudi qui est devant lui, quand lui qui parle, pour voir l'amour qu'il avait, le Rabbi, et son beau-père d'ailleurs, pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a été capable de faire ce qu'il a fait. Et regarde juste ce que c'est la Chassidut Rabat. Parce qu'il était Ohev Israël. Maintenant, je te pose une question, Rabbi Daniel. Il est où le livre Ohev Israël? Il est où? Il est là. Messieurs, il est là. Quel étage? 3e colonne. Quel étage? 3e étagère. Mais quel étage? Tout en haut. Il y a plein de livres bleus. C'est tous les livres qui peuvent exister de la Chassidut. On les a tous. On les a tous, messieurs. Et c'est encore le 9. C'est beau. Alors écoutez bien. Omer à Ohev Israël. Chez Be'asiyat mitzvah yesh kama prinot. Quand tu fais une mitzvah, tu as plusieurs notions d'asiya et d'application de la mitzvah. Taïnou. Lozo bilvad de choshev lina Hashem itbarach asiyat mitzvah gufa. C'est pas simplement maintenant que tu vas penser à la mitzvah elle-même. Tu mets le filin, tu penses à la mitzvah de filin. Tu donnes la zakat, tu penses à la mitzvah de zakat. C'est pas simplement. C'est quand même bien d'avoir un petit temps de recul avant de mettre. Tu dis voilà, là je me Il a fait, mais il dit c'est pas que ça. C'est pas que ça de penser à la mitzvah que tu vas faire. Ça c'est le béaba. Ça c'est bébé. Ça c'est kadom. Ça c'est le gan 1. D'accord? Penser à la mitzvah elle-même, c'est le gan 1. Il dit c'est pas simplement ça, Albaï. Et il dit c'est pas simplement penser à la mitzvah quand tu l'as fait. Parce que combien de fois on fait une mitzvah, on n'a même pas pensé qu'on a fait la mitzvah. On n'a même pas pensé à la mitzvah qu'on a fait. D'accord? Ok. Rak. Af achanata shel mitzvah. והסיבובים שאדם מחשב איזה עילה וסיבה, יימצא שיגולגל מזה לבוא לידי עשיית המצווה. Il dit, pas simplement le fait de penser à la mitzvah que tu fais, c'est important et c'est une mitzvah. Il dit, le fait de se préparer à la mitzvah avant, ça fait déjà partie de la mitzvah. La préparation à la mitzvah, c'est déjà la mitzvah. Nous, qu'est-ce qu'on pense? Tu mets le tefillin, c'est à ce moment-là que je pense au tefillin. Non. La mitzvah, elle commence quand tu arrives à la synagogue et tu vois ta pochette avec les films. Là, tu t'assois et déjà tu penses à la mitzvah. Pas au moment où tu vas les mettre. C'est peut-être déjà trop tard. Dezeu gamken chashuv berenav itbarach geotse mitzvah. Et lorsque tu penses à la mitzvah avant d'accomplir la mitzvah, pas quand tu es en train de la faire, pas juste avant que tu prends la pièce Medat Tzedaka, avant déjà, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu avais déjà fait la mitzvah. Da mitzvah tzarich liot bemesirut nefesh gadol. Et ça, cette phrase, elle est très importante. Da mitzvah tzarich liot bemesirut nefesh gadol. Pourquoi est-ce qu'on accomplit mitzvot qui est anashim elumada? C'est quoi, comme des robots? Toute notre avodat Hashem, en général, je parle pour moi, vous non, mais moi, c'est comme ça, c'est comme un robot.
D'accord, tac, 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 et la carte mère, elle est là, tac, 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 comme un robot. Il dit, pour sortir de la robotisation de la mitzvah, il faut accomplir la mitzvah Bemesirut Nefesh. Gadol, c'est comme Messirut Nefesh, avec beaucoup d'efforts. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu t'attaches à la mitzvah. Il n'y a que comme ça que tu penses à la mitzvah. Et d'ailleurs, voilà, c'est très simple. Rappelle-toi une mitzvah que tu as accomplie Bemen Messirut Nefesh. Tu étais en vacances, je ne sais pas où, tu étais dans un coin perdu, on t'a dit que la synagogue elle était à 3/4 d'heure, c'était en France, c'était en plein hiver, il pleuvait, il neigeait, et tu l'as comme fait, et tu es parti pour Mignane. Celle-là, tu t'es attaché à elle, et toute ta vie tu t'en rappelles. Pas seulement parce que tu étais mouillé et que c'était difficile, et machin, parce que tu t'es donné pour la mitzvah. Et je peux t'assurer qu'à partir de ce jour-là, la mitzvah de Tfila, elle n'est plus la même pour toi. Lama, parce que tu l'as fait Bemesirut Nefesh. Une mitzvah que tu as accomplie Bemesirut Nefesh, normalement, elle est acquis. C'est un acquis. C'est un acquis. Il n'y aura plus de peut-être ou de comment ou de safek si tu vas la faire ou pas la faire. À partir du moment où tu as fait une mitzvah Bemesirut Nefesh, cette mitzvah c'est un acquis. Donc on voit encore une fois, selon la loi d'Israël, la achana aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, elle est comptée comme une mitzvah. Et il dit à Inou, Shal yedei achana v'asiba yushlam chayut a mitzvah. On peut faire un cours de 2h30 sur ça, on avait déjà fait un cours de 2h30 sur ça. Écoute cette phrase extraordinaire du Hav Israël, t'es avec moi? Je répète, d'accord? Haïnou, chez Aliédé Achana. C'est quoi Aliédé Achana en français? Par l'intermédiaire de la préparation. Par l'intermédiaire de la préparation. Ve'asiba, et la raison. Yushlam Chayut a mitzvah. Le problème, mes amis. Alors, Yushlam, il est complété la Chayut de la mitzvah, la vitalité de la mitzvah. Mes amis, écoutez bien ce qu'on dit ici. Pourquoi parfois on a du mal à vivre dans notre avodat Hashem? Notre avodat Hashem n'a pas de chayut. Notre avodat Hashem n'a pas de vitalité. Ce que je disais un peu tout à l'heure, on fait les choses par robotisation, on fait les choses par réflexe, on fait les choses par automatisme. Ven chayut. J'ai donné l'exemple. D'accord? C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire, mon tzaddik. Et je te balance un cadeau parce que c'est ton anniversaire. Je te balance un cadeau, d'accord? Toi qui reçois ce cadeau-là, t'es content, c'est gentil, t'as pensé, voilà, mais il est vide en fait ce cadeau-là. Par contre, tu sais que ça fait 1 mois que je pense à ton cadeau. 1 mois. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Comment? Pourquoi? Ça, il a voulu. Ah, je me rappelle qu'il avait dit ça, il lui manquait. Moi, ça fait 1 mois que dans ma tête, je pense à ton cadeau. Et je t'amène le cadeau, il va le dire le Rav d'ailleurs, on va le voir plus loin. D'accord? T'as bien une voiture, on va en parler plus tard. D'accord? Et comme il dit, on va le voir, c'est tellement beau, je vous le dis maintenant, d'accord? On va voir plusieurs choses. Il dit, la achana, à quoi elle ressemble? C'est quoi le mashal? À quoi elle ressemble la achana? À quoi elle ressemble la préparation à la mitzvah ou à la tefila? Il dit, c'est comme quand tu fais un cadeau. Quand tu fais un cadeau, en fait, ce qui plaît, surtout aux enfants, mais c'est l'emballage. C'est l'emballage. C'est l'emballage. Le paquet, comment il dit, le papier cadeau. L'emballage. Le coffre à cadeau. D'accord? Il dit, si quelqu'un, regarde, on va le voir, hein, d'accord? Mais si quelqu'un ne s'est pas préparé, il n'a pas été mechin et ta mitzvah, et ta tefila, c'est comme s'il prenait un diamant et il le mettait à l'intérieur de la caca. Comme ça, il dit, à l'intérieur de la caca. Et viens et tu l'offres au melech, à un roi. Tu l'offrirais à un roi. Tu vois que le roi, il va mettre la main dedans pour aller chercher le diamant. C'est dégueulasse, c'est sale. Mais en vérité, c'est ça le cadeau. La achana, la préparation à la mitzvah, c'est l'emballage. C'est l'emballage. Et d'ailleurs, quand on va à l'emballage avec les petits fils, le petit machin, c'est un bel emballage, un beau papier cadeau, déjà le cadeau il prend une autre dimension. Alors écoutez bien, ce qui nous manque, il dit le Rav ici, c'est la chayut de la mitzvah. Pourquoi on ne vit pas notre avodat Hashem? Pourquoi on n'a pas une vitalité dans notre avodat Hashem? C'est-à-dire qu'on fait la tefila, on sent on est le même. Normalement, après chaque tefila, on ne peut pas être le même. Normalement, après chaque limoud, après chaque étude de la Torah qu'on fait, on ne peut pas être le même. Lama, la Torah, c'est Mekor HaChayut. La Torah, c'est la source de toutes les vitalités, de toute la vie. Comment vivre la mitzvah? Comment vivre sa Torah? Comment vivre sa tefila? Comment donner une chayut? Comment donner vie à la mitzvah? Et si on donne vie à la mitzvah, c'est comme un boomerang, c'est comme un miroir. Nous-mêmes, on va puiser de la chayut, on va nous-mêmes puiser de la vitalité de la mitzvah qu'on a accomplie. Comment on va donner la chayut à la mitzvah? Ce qui est dit ici, le Rav, avec la achana, avec la préparation. Ce qui va donner vie à notre mitzvah, c'est la chayut. Sinon, on restera jusqu'à 120 ans, même peut-être plus si affinité, d'accord? Des robots.
Et tu vois que finalement, après 20 ans, 30 ans, comme l'histoire que je racontais à Sarcelles quand j'étais tourné après 14 ans, tu as vu les mêmes personnes, les mêmes machins, les mêmes places. Les toiles d'araignée, fils. Les mêmes, rien ne bouge, la même chose. Je ne parle pas sur les autres, je parle sur moi, je parle sur nous. C'est exactement pareil, exactement pareil. Comme je disais, on a parlé plusieurs fois, Rabbi Daniel. Moi, c'est possible, après 20 ans que tu fréquentes une synagogue, 15 ans que tu fréquentes une synagogue, tu fréquentes des cours de Torah, tu machin, t'as pas évolué, t'as pas changé, t'as rien. Quand je dis pas évoluer, quand je parle d'évoluer, écoutez bien ce que je veux dire, je vais plus loin encore dans le raisonnement d'évoluer. Je parle de chayout. La Torah, elle se vit. La Torah, elle se vit. La Torah, elle se vit. Et je vous dis, on fait une semaine. On prend tous ensemble, on fait une semaine, et on va dans une famille. Je vous ai raconté ça, je vous ai raconté cette histoire. Je la re-raconte encore une fois. Cette petite anecdote. Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, 18 ans, je ne pensais pas faire carrière dans le rabbinat, d'accord. C'était plutôt autre chose. Bon, Shabbat, machin, tefillin, bon juif, d'accord, mais pas trop ce truc-là, d'accord. C'était pas ça que je voulais. Comment ? Oui, pourquoi pas. Bon, bref. Non, mais et ça, je vous parle de ça avant que j'aille à Aix-les-Bains, qui m'a changé ma vie complètement. Mais déjà avant, quand je venais en vacances, je vais raconter cette anecdote. J'avais une cousine à moi qui s'était mariée un peu jeune, et son mari était avrer. Aujourd'hui, il est Rav à Natania, Baruch Hashem. Je suis sûr qu'elle ne le sait même pas ce que je suis en train de raconter, ma cousine. Pour des fois, tu fais des choses, tu ne sais même pas que. Et donc, c'est comme ma sœur. On avait le même âge quand on était petits, on a grandi ensemble comme une sœur. Moi, c'est ma sœur. Bref, je parle d'une cousine, ça dit qu'on n'est pas en Bretagne, on n'est pas en Normandie ici, on n'est pas chez les Bretons. Bref, ok. Et quand j'allais chez eux, parce qu'ils m'avaient dit Shabbat, j'étais chez eux, tout ça, tu rentrais dans la maison, d'accord. C'est un Natania, le Kikar, les filles, les copines, tu sortais le soir, tu connais, tu vois mais tu rentrais là-bas dans la maison, dans sa maison à elle. Il y avait de la musique avec Abraham Field, en fond de musique comme ça. Et tu rentrais dans l'arche de Noé. Tu rentrais dans tes battes noires. Il y avait dans la vire, c'est pas explicable. C'est dans la vira, l'atmosphère. Il y avait une atmosphère, tellement bonne, je sais pas comment expliquer, bonne. Il y avait une chayout, il y avait une vie. Parce que c'est bien que l'autre côté, c'est pas la vie, l'autre côté, c'est rien du tout, d'accord, on est jeune, machin, mais c'est n'importe quoi. Tu à la chayout. Et j'étais jeune, et j'étais hyper sensible à ça. Et je m'étais dit, Béhémet, je vous assure, avant que c'était avec les bains, avant que machin, avant qu'il me change ma vie. D'accord ? Je dis, mais, à Kadosh Baruch Hu, je rêverais, amène que ma maison, je puisse construire ma maison comme ça. Amène que je puisse avoir une telle avira dans cette maison. Il y avait une chayout. Tu comprends ce que je veux dire ? Va dans une maison. D'accord, une maison de Torah, va chez Rav Messikar à Beit Vegan, d'accord. Va dormir là-bas. Non, pas lui, je parle de Rav Messikar, d'accord, à Beit Vegan, d'accord. Si, tu sens la mlochia, tu sentais la mlochia, d'accord. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Tu t'assois, tu vas dans certaines familles, tu t'assois, tu te sens bien, tu sens la chayou, tu sens la sérénité, tu sens la gdusha, tu sens la tara. Mais surtout, tu en les émettes exactement. Mais ce les émettes, ça c'est la chayout, parce qu'ils vivent leur Torah. Tu parles de vérité, parce qu'ils vivent la Torah. La Torah, c'est pas simplement quand je suis à la synagogue, pas simplement quand c'est le mois des Loul. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie, tout est Torah. Tout est Torah, tout est naturellement Torah. Et c'est ça qui nous manque, le premier, dans notre avodat Hashem. Donner vie à notre Torah, donner vie à notre tefila, donner vie à nos mitzvot, donner vie à notre Gemara, donner vie à ces choses-là. Et c'est cette rayout qui fait que notre avodat Hashem est complètement différent. On continue demain si tu veux.